Puis Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes craintes. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, vraiment, peu importe à quelle heure il tourne. Je suis vraiment en confiance pour les prochaines étapes avec mon cabinet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des trucs lorsqu'on calcule la rentabilité de multilogement. On entend beaucoup parler de données, exemple du TGA paritaire, du MRB, les MRN, tes données qui vont définir l'emplacement, etc. C'est important de bien différencier ces données-là. Naturellement, on ne les détaillera pas chacun d'entre eux aujourd'hui parce que c'est réservé aux élèves des mois académie. Je te taquine. Dans le fond, ce qu'on va parler vraiment, ça va être comment est-ce que moi, personnellement, lorsque je fais un calcul en surface du bien immobilier, comment est-ce que j'arrive en dedans de 2 minutes à déterminer si l'immeuble en question est rentable et si ça vaut la peine de prolonger des calculs pour les rentrer dans la technicalité, les rentrer dans mes fichiers Excel et passer maintenant un 15 à 20 minutes sur les calculs de ce multilogement-là. Naturellement, on ne va pas faire des TGA paritaires, des MRB, les RNN, des revenus nets normalisés sur chacun des immeubles. Ça ne fait aucun sens. On passerait beaucoup trop de temps à analyser chacun des immeubles. Donc, on doit faire vraiment un funnels, comme on appelle en anglais. Donc, on doit faire un funnel qui va centraliser tous les deals qu'on a et les éliminer tranquillement pas vite pour qu'à la fin, il nous en reste 4-5 à analyser. Et c'est ces 4-5-là où on va rentrer dans les calculs vraiment approfondis sur ces multilogements-là. Donc, le calcul de surface, comme que j'aime appeler, est naturellement la donnée du MRB. On appelle ça le multiplicateur de revenus bruts. Le calcul est super simple. C'est le prix de vente divisé par tes revenus bruts annuels. Ça va vous donner un chiffre qui se situe entre 0 et 20. Naturellement, tout dépendant des régions, ce chiffre-là va vous indiquer si la rentabilité avant optimisation est intéressante ou non. Donc, exemple, dans la région du Grand Montréal, lorsqu'on a un MRB qui se situe en bas de 10, c'est très rare, mais ça, c'est un excellent deal, tu vas écrire mon courriel puis tu vas me l'envoyer. Je te taquine. Si jamais tu arrives dans un MRB qui est entre 10 et 15, on a un deal qui est normal. Même dans les 12, ça commence à être très intéressant pour Montréal. Lorsqu'on s'en va au-dessus de 15, qu'on sera à 20 et même 20 et plus, là, on a une rentabilité qui n'est pas très bonne sur un multilogement, mais ça ne veut pas dire ne pas l'analyser. Parce que lorsque je regarde un multilogement, si je vois par exemple, bon, on a deux 9,5, un 3,5, un 4,5, bien, il est peut-être possible de transformer les 9,5 en un 5,5, un 3,5, un 5,5, un 4,5, tout dépendant de la grandeur du pied carré de l'appartement. Donc, je regarde toujours l'immeuble en question en premier avec un MRB et ensuite, je regarde le même immeuble en me disant, est-ce qu'il est possible de faire une optimisation rentable sur cet immeuble-là? Est-ce que je peux transformer le garage en appartement? Est-ce que je peux transformer des appartements en plus petits appartements, mais transformer un 6-plex en 8-plex ou 9-plex qui va augmenter la valeur concrètement de l'immeuble? Donc, un coup que je regarde ça, je regarde aussi si les revenus sont bas. Si on a des revenus vraiment bas pour la région auquel il se situe, il est pertinent de recalculer notre MRB après optimisation, voir si on aurait un MRB plus pertinent. Naturellement, une donnée qui est très importante pour moi, c'est la donnée de savoir si l'immeuble est un 5 portes et moins ou un 6 portes et plus. Parce que lorsqu'on calcule pour un 6 logements et plus, qui rentre dans l'aspect commercial du multilogement, on peut directement calculer l'augmentation du revenu brut. Le pourcentage en augmentation va nous donner le pourcentage d'augmentation de l'immeuble si, lorsque vous faites vos calculs à la base, l'immeuble est vendu au prix de la valeur marchande. Donc, vous prenez la valeur marchande actuelle, l'augmentation des revenus après l'optimisation et ce pourcentage d'augmentation-là peut devenir la nouvelle valeur de votre multilogement. Donc, naturellement, j'ai analysé beaucoup de biens et j'en ai analysé beaucoup avec des élèves qui, des fois, arrivaient avec des MRB de 18 ou 19, mais on ne les a pas abandonnés. On a recalculé au niveau de l'optimisation et il s'avérait que le MRB se transforme à 11 ou 12 après optimisation. Donc, on peut transformer un deal pour en amener un deal qui va être intéressant. Donc, il ne faut pas seulement se fier aux chiffres lorsqu'on fait une analyse dans le multilogement, on doit aussi se fier au potentiel que l'immeuble peut avoir.
surtout lorsque vous vous situez dans un marché vendeur. Si vous vous fiez uniquement aux chiffres, vous allez décourager. C'est rare que l'on trouve un multilogement qui est rentable, clé en main dès le début. Donc, vous devez travailler un petit peu plus sur vos dossiers, à voir comment aller l'optimiser pour y soutirer le maximum de profit potentiel et de créer une équité supérieure à votre mise de fonds, comme je dis régulièrement. Donc, naturellement, en premier lieu, on fait le MRB, on vérifie le MRB. Dans votre funnels, si le MRB est trop élevé, je ne l'élimine pas tout de suite. Je regarde, OK, le MRB est élevé, est-ce qu'il y a possibilité d'optimisation? Est-ce que les revenus de loyer sont trop bas? Est-ce qu'il y a moyen de les monter puis que ça soit encore du sens? C'est sûr que si vous faites une augmentation de loyer de 20 vous augmentez votre immeuble de 20 lorsque vous allez vouloir faire un refinancement hypothécaire de deuxième rang, la banque prend juste 80 de la valeur de votre immeuble. Donc, vous venez de perdre votre 20 là. Donc, quand je parle d'augmentation de loyer, on ne parle pas uniquement de 20 d'augmentation là, pour que ça soit intéressant. Donc, si on a un mauvais MRB, prenons au moins une augmentation de loyer du revenu brut de au moins 50 et plus pour que ça vaille la peine pour baisser l'MRB et créer de l'équité. Donc, dans notre funnels, on regarde les MRB en premier. S'il n'est pas bon, on regarde est-ce qu'on peut optimiser. Non, on passe au suivant, on passe au suivant. Oui, parfait, on le garde de côté, on le garde de côté. Ça fait qu'à la fin, il vous reste peu de multilogements, mais des multilogements qui vont être intéressants à aller faire une promesse d'achat. Donc, sur ce, c'est la façon dont je fonctionne lorsque je fais une analyse préliminaire sur les biens immobiliers afin d'éliminer tout le marché qu'on a actuel pour se garder les deals qui sont intéressants et aller procéder aux promesses d'achat. Je vous souhaite d'excellents investissements et on se revoit dans la prochaine capsule. À bientôt!